Ce segment vous est présenté par Anti-Rouille Crown, le premier choix des professionnels. L'an dernier, William a piqué ma curiosité lorsqu'il est venu nous parler du Ford Model T. Je voulais savoir qu'est-ce qui est arrivé après, et c'est le Ford Model A. Donc, je me trouve en ce moment au Musée Gilmore, à Kalamazoo, au Michigan, dans le Midwest américain, pour venir m'immerger dans cet univers-là, parce qu'il y a un pavillon ici qui est dédié entièrement au Ford Model A. Et, à tout hasard, c'est aussi le rassemblement annuel nord-américain des Ford Model A, ici à Kalamazoo. Donc, je vais vous faire découvrir ce modèle qui est extrêmement important dans l'histoire de Ford. Hi, John. Luc Olivier, how are you? Nice to meet you. Nice to meet you. Glad you're here. You're welcome. The event has been held for how many years yet? This is our 10th year. It's grown each year. Actually, the first 9 years that we had this event, it was a one-day event. Now it's a two-day. Oh, so it got that popular. Very successful and very popular, and you can see, and hopefully you'll have an opportunity to walk around the grounds and really see some I of this. can't wait to walk around. I must say, surrounded by cars like that, I'm very excited. Yeah, it's How gonna be many fun. cars there is around? I think we'll have probably 250, maybe Oh, that's 300. A lot of cars, all Model A's, of course, and our theme this year is trucks. So you'll see trucks of all varieties. So Model A's are not just one of the 35 different body styles. There are commercial versions of it also. That's right. And, Okay. And a lot of commercial companies made special bodies for them. You'll see a lot of that today. Okay, so that's very exciting. And finally, Yes. where did you get and why are you so passionate about Ford Model A's? My father gave me the inspiration of wanting to be involved in the hobby, and we've been involved in the Model A hobby for about 16 years, but other cars prior to that. So Okay. it's kind of a passion for a lot of people, including me. How many do you have? 5. You've got... Do you know why I have 5? Why? I don't have room for 6. I must say I have the exact same kind of problem, so I totally understand you. Well, John, thank you very much. Thank you for coming. And I'm thrilled to see all these cars. You're welcome. Thank you. Glad to have you. Le Ford Model A a été produit de la fin de 1927 jusqu'à 1931 à tout près de 5 millions d'exemplaires. C'est pas rien. Il était particulièrement construit à l'usine La Rouge aux États-Unis, où on fabrique d'ailleurs aujourd'hui le Ford F-150. En pleine période de la prohibition, donc, cette génération-là de produits Ford. Donc, lorsque je vois une camionnette comme celle-ci avec une benne, je suis pas très surpris de voir qu'on peut faire de l'alcool frelaté et même de la livraison à domicile. Tous les Ford Model A avaient des caractéristiques qui sont communes et c'est principalement le moteur. C'est un 4 cylindres de 3,3 litres qui développait une puissance phénoménale de 40 chevaux. Vous aviez aussi une boîte manuelle à seulement 3 rapports et un châssis qui était évidemment modulaire, mais la majorité des véhicules civils, donc les non commerciaux, avaient un empattement de 103,5 pouces. Ça, c'est vraiment la fondation d'un Ford Model A. Il y avait une multitude d'applications avec le Ford Model A. Évidemment, c'était aussi un camion commercial. On vendait à l'époque le châssis. On pouvait même faire des autobus géants comme celui-là. Donc, vous le voyez, l'autobus jaune, ça date pas d'hier. On avait aussi des camions bennes, des camions remorques. Mais il y a une chose que c'est sûr que Ford n'avait pas prévu faire, c'est un rouleau compresseur. Détail extrêmement important dans l'histoire du Ford Model A. C'est la première fois que Ford utilise le fameux ovale bleu et il y a seulement le Ford Model A qui a ce qu'on appelle une caille comme ornement de capot. Je ne sais pas pourquoi ils ont pris une caille comme ornement de capot, mais c'est bon. Je me trouve maintenant en présence de l'un des véhicules les plus importants de la collection ici au Musée Gilmore. C'est le tout premier
Ford Model A qui a été construit le 20 octobre 1927. Et pourquoi il est important? Bien, c'est le premier, mais aussi parce que c'est un cadeau que Henry Ford a fait à son très bon ami, nul autre que Thomas Edison. Chose qui est super intéressante, c'est même Henry Ford lui-même qui a embossé le numéro de série sur le moteur de ce véhicule-là. Fait intéressant, lorsque la voiture est sortie de l'usine, c'était un coupé Tudor, mais M. Edison, lui, c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait une version cabriolet Phaeton comme celle-là. Donc, ce que Ford a fait, il a ramené la voiture à l'usine et il a refait une conversion. Donc, nous y voilà avec une version Phaeton 1928 qui est absolument extraordinaire due à son caractère historique. Tout le monde connaît les fameux Rumble Seats. C'était des sièges d'appoint qu'on avait sur des véhicules comme les coupés ou les cabriolets, comme le modèle A cabriolet 1930 qui est à côté de moi. Mais ce que je ne connaissais pas, c'est le Tox Away, cette composante en toile qu'on venait rajouter à l'arrière pour protéger les occupants. Je suis pas sûr de l'esthétique de l'intégration et clairement, je ne voudrais pas faire même un quart de mille assis là-dedans. Je me trouve maintenant avec un modèle avec la conduite à droite et là, vous devez vous demander pourquoi c'est un véhicule américain. Il faut savoir que le modèle A était un modèle international et il a été produit dans 22 pays différents, dont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, le Japon, évidemment les États-Unis et même au Canada. Avec les motorisations Ford, on ne faisait pas que des véhicules, on avait aussi un usage industriel. Et là, on a un compresseur à air Smith. Comme vous pouvez le voir, à l'époque, on se cassait pas trop la tête. On prenait le moteur, en fait, on prenait l'avant complet du véhicule et on convertissait ça en compresseur. Et voilà, merci. Pas plus compliqué que ça. Juste pour être gossant. Et très, très gossant. L'organisation ici m'a dit que la meilleure personne pour m'apprendre à conduire un Ford Model A, c'est nul autre que Happy Beck, qui se trouve à tout hasard être la conjointe de John. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm great. I'm very excited, by the way. You will be my teacher to learn how to drive a Ford Model A. Okay. What model do we have? We have a 1929 Phaeton. It's a beautiful four-door car, a four-passenger car. I think you're going to enjoy it. I'm sure I will. Let's go. All right. Okay, you put it in neutral. All right. That's is. good. All right, let's turn on the key. All right. Okay. Very good. There's a starter button way up at the top on the floor. Here? Yes. But first, let's make sure we put the spark all the way up. The spark's on. Okay. Okay. Good. All right. Pull the spark down. This is There you down. go. All right. You're good. So the transmission, it's 3-speed? It's 3-speed. It's a basic H, so you've got reverse, first, second, third. Third. Okay. And this car, you must double clutch. Okay. With every change of the gear, you've got to go to neutral and then go into the gear. So first, Yes. let's try this. I'm moving. Very good. All right. Very good. Good, I've made it. Yes. Yay! That is so cool to drive. Yes, they're very easy to drive. C'est vraiment facile à conduire comme voiture. Évidemment, pas de direction assistée, c'est power bras, comme on pourrait dire en bon québécois, mais sérieusement, vraiment facile à conduire comme voiture. On prend nos aises facilement. La visibilité est bonne. Bon, la position de conduite, honnêtement, à ma grandeur, je vous dirais qu'il y a un petit défi. Le volant est gigantesque, mais vraiment bien le fun à conduire. Évidemment, ben, on n'a pas le choix. Thank you very much, Happy. You've made me happy now.
Ce segment vous a été présenté par Anti-Rouille Crown, le premier choix des professionnels.